Bienvenue dans un nouvel épisode d'Impact, le pouvoir du voyage, ce podcast, tout comme un voyage se vit en mouvement à chaque nouvel épisode dans un lieu différent avec un nouvel invité. Je suis Pierre Donnel, chef concierge à Paris et depuis plus de 20 ans, j'ai la chance de rencontrer des personnalités dont le parcours m'inspire profondément. Aujourd'hui, nous sommes accueillis au Quai de la Photo en bord de Seine. C'est un lieu vivant qui accueille des expositions, des soirées, aussi plein de petits bateaux pour faire des croisières au fil de l'eau. Et mon invité a fait du mouvement un élément central de sa vie. C'est un coach, mais pas seulement. Alors, le mouvement à travers le corps, bien sûr, mais aussi c'est une manière d'avancer, d'évoluer, de se transformer. On va parler parcours et au fond, de quoi le mouvement est-il fait et ce qu'il signifie réellement. Bienvenue. Samuel Rousseau, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va très bien et vous? On va peut-être se tutoyer d'ailleurs. Comme vous voulez. On peut se tutoyer avec plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cet échange aujourd'hui au Quai de la Photo. J'ai par habitude de toujours poser la même question à mon invité. Comment tu souhaites te présenter à ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Alors, donc déjà, je m'appelle Samuel. Je suis originaire d'une petite ville de l'ouest de la France qui s'appelle Le Mans. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai passé les 21-22 premières années de ma vie, même d'un petit village à côté de cette ville. Et donc j'ai commencé là-bas, j'ai fait mes études là-bas et je suis arrivé ensuite à Paris, où j'ai eu une première expérience professionnelle un peu plus dans la mode en tant que mannequin à l'époque. Et ensuite, je suis revenu à ma première passion qui est le sport et j'en ai fait mon métier. Et aujourd'hui, et depuis les 8 dernières années de ma vie, je coach. J'ai fait énormément de choses différentes dans ce domaine du sport, mais voilà, je coach et je crée des choses au niveau du fitness, au niveau du wellness. J'aide aujourd'hui des salles de sport ou des hôtels à développer des espaces sportifs. J'ai toujours cette activité de coaching où je fais bouger les gens au quotidien. Et j'ai d'autres petites activités sur lesquelles on pourra développer un peu plus tard. On va en parler. Mais quand tu dis que tu es revenu à tes premiers amours, le sport, ça veut dire avant d'arriver à Paris, il y a déjà tout un monde, un univers autour du sport qui te parle. Ouais. Moi, j'ai grandi en faisant du football. D'accord. Voilà, j'ai commencé. Alors, le tout premier sport que j'ai fait, je crois que c'était à l'âge de 4-5 ans, j'ai fait du tennis, 1 an. Et ensuite, je suis tout de suite passé vers le football. Ça m'a tout de suite attiré. Et j'en ai fait pendant quasiment 15 ans. J'ai été, on va dire, un bon niveau amateur. J'ai jamais réussi à passer ce petit cap professionnel, mais C'était une envie quand même? ouais, Ouais. c'était une envie. T'aurais aimé passer un cap En pro? étant jeune, c'était vraiment ce vers quoi je voulais aller. Mhm. Euh, j'ai, j'étais, euh, J'étais dans un centre de formation. Je m'entraînais dans le centre de Oui. formation du Mans, qui s'appelait à l'époque le MUC 72, qui s'appelle maintenant le Mans FC, qui est redevenu un joli club. Et Oui, donc il y avait déjà une volonté de ouais, passer professionnel dans l'univers du sport, mais on était sur un sport collectif. ouais, un sport collectif. Disons que moi, j'avais vraiment cette envie d'aller un petit peu plus loin dans le sport, dans le football. Après, je pense que mes parents et mon père a vu que j'avais pas forcément un talent, mais qui avait du travail, mais qui avait pas quand même le talent qui fait que des fois, bah, on sait qu'un jeune Oui. peut passer professionnel un peu comme ça parce qu'il y a quelque chose d'un peu inné. Je l'avais pas, mais par contre, j'avais une énergie et un peu une niaque dans ce sport, donc qui m'a fait tenir jusqu'à mes 20 ans, quoi. Ouais, et Voilà, après tu arrives à Paris ouais, et tu fais complètement autre chose, ouais. enfin, si on peut dire.
puisque tu fais du mannequinat. Ouais, un peu plus sur l'image. Donc, Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est parce que tu as eu cette opportunité que tu es venu vivre à Paris ou est-ce que c'est en arrivant à Paris que les choses se sont déclenchées comme ça? c'est un peu les deux. Ça a commencé quand j'étais au Mans. J'ai commencé à faire quelques petits shows de ma région, Ouais. on m'a mis en contact avec des agences parisiennes, donc j'ai commencé à faire quelques allers-retours, un shooting, deux Ouais. shootings. Et Comment ça se passe dès l'origine de ça? Parce que visiblement, c'est le sport qui guide ouais, toute ta vie jusqu'à maintenant. ouais. Mais comment, c'est pareil, c'est toi qui as cherché à faire ça ou il y a quelqu'un un jour qui t'a dit, ah, tu devrais creuser ce sillon-là? Ouais, c'est arrivé un peu par hasard. Je, je me suis jamais dit, tiens, je vais aller me mettre Mhm. en avant, faire des photos et monter sur des podiums et marcher avec des vêtements. Non, c'est quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a dit, tiens, j'aimerais bien que tu essayes mes vêtements, que on fasse quelques photos, qu'on Mhm. les mette en avant. Et puis bah j'ai passé des bons moments et je me suis dit tiens pourquoi pas en faire et j'ai eu quelques contacts à ce moment-là qui sont arrivés et euh, et je suis parti du Mans pour venir à Paris aussi parce que j'avais ma compagne de l'époque Ouais, qui était déjà à Paris d'accord. et bah en fait j'ai voyagé on va dire par amour mais aussi pour essayer Pour de le développer pro, cette ouais. partie-là. Ouais, ouais, ça s'est plutôt bien passé parce que derrière, tu développes quelques années Ouais, dans l'univers de la mode et du ça. mannequinat. Alors, le sport est jamais très loin parce que forcément, quand on travaille dans la mode et surtout quand on est mannequin et sur son image, bah, il faut avoir une image impeccable. Donc, le Ouais, foot s'arrête probablement un peu. ouais, c'est ça. Ouais, J'arrête le foot à ce moment-là. J'avais déjà commencé d'autres sports plus individuels la salle de sport est arrivée aussi à ce moment-là. L'idée c'était de se développer un peu plus physiquement et ouais, j'avais toujours un physique même dans la mode. Je suis pas quelqu'un de grand et élancé. Je fais 1m81 et j'avais déjà un peu de masse musculaire. mhm, Donc j'étais tout de suite un peu plus ciblé sur l'univers un peu plus sportif quand ouais. même, du sportswear, de la lingerie. J'ai fait pas mal de lingerie et forcément donc il faut avoir le physique prêt parce que on peut t'appeler le lundi soir pour le mardi matin pour aller faire un casting, un shooting. Donc il faut Ouais. toujours Et en être là. sous-vêtements. Et en Donc, sous-vêtements, voilà, exactement. les petits défauts se voient tout de suite. Exactement. Donc il faut être assez attentif Ouais. à son hygiène de vie, à sa nourriture et à bouger un peu tous les jours. Mais ça, pour moi, Et c'est c'est assez pendant simple. cette période-là, par rapport à tous les impératifs qu'on te demande en termes d'image, que tu développes potentiellement cette possibilité de partir vers du coaching, que ce soit pour du sport, mais aussi pour de la nutrition, parce que tout ça est très très lié. Ouais. Oui, le sport fait vraiment partie de moi depuis de toujours. J'ai toujours bougé, j'ai toujours fait du sport. Mais c'est vrai que ce côté un peu plus esthétique Mm. est arrivé à ce moment-là. Ouais, Le fait de se dire je fais du sport et je vais faire potentiellement un peu plus donc, de la musculation pour le côté esthétique, oui, c'est arrivé à ce moment-là. ok. À se dire je veux développer un petit peu plus le haut du corps parce que bah, en ayant fait 15 ans de football, j'avais tout de suite le bas du corps assez développé, Ouais. assez fort. Mais ça manquait peut-être un petit peu de forme en haut. Donc voilà, Et donc après, tu veux le partager ouais, euh, par le coaching notamment, mais aussi par la notion de mouvement, parce que c'est un terme et une approche qui t'est particulièrement chère. ouais, ouais, Au-delà de l'aspect esthétique, cet aspect de comment on bouger. bouge, Ouais. comment le corps évolue, comment le corps réagit Mm. aussi suivant ce qu'on lui propose. Ouais, je prends, et de plus en plus, en fait, plus je prends de l'âge et plus je prends le sport comme déjà un moyen de bien se développer, un moyen de bien vieillir aussi, Mhm. et de durer dans le temps. Et mon approche, elle évolue aussi forcément. Mhm. On a des idées, des choses qui viennent, qui se développent, et je prends aujourd'hui le sport comme vraiment le mouvement
en règle générale, ça peut, pour moi, le sport, ça peut être quelqu'un qui va marcher, qui va marcher 30 minutes, qui va marcher, voilà, quelqu'un qui va courir, quelqu'un qui va faire du vélo, quelqu'un qui va soulever des poids, peu importe, quelqu'un qui va aller nager, vraiment peu importe. C'est le mouvement en règle générale. Et moi, aujourd'hui, c'est un peu ce que je véhicule et c'est comment amener du mouvement, comment amener un peu plus de mobilité dans les articulations, comment chercher à se développer musculairement et aussi développer sa force, parce que c'est quelque chose qui est très important. Et plus on vieillit, plus c'est très important de développer sa force. Voilà. Et ça veut dire que ce que tu adaptes pour toi et ton avancement, ton évolution, ta clientèle, elle arrive avec des besoins et des envies. Vous en parlez, vous déterminez la meilleure approche. C'est quoi exactement? Est-ce qu'il y a plus de femmes, plus d'hommes? C'est assez équivalent. La moyenne d'âge aussi. Enfin, j'ai beaucoup de questions à ce niveau-là. J'ai quand même un petit peu plus d'hommes que de femmes. Ouais. Un petit peu plus d'hommes que de femmes. Et la moyenne d'âge, aujourd'hui, ça va se situer, c'est relativement jeune, tu vois, quand j'y repense. On part des plus jeunes qui ont une trentaine d'années. Jusqu'à 60 ans à peu près. Okay. Voilà, j'ai cette tranche d'âge qui reste assez large. Et mon évolution, je la partage aussi dans mes coachings et ça se ressent. C'est-à-dire que la façon que j'avais de coacher il y a même 5 ans en arrière, et aujourd'hui, elle est un petit peu différente. Elle est différente parce que ton approche personnelle est différente, c'est-à-dire que ce que tu pratiques toi est différent, ou est-ce que c'est autre chose qui rentre en compte? C'est principalement mon approche personnelle parce que je pars du principe qu'il faut tester ce qu'on prêche. En fait, il faut s'entraîner d'une certaine manière et du coup derrière pouvoir délivrer ça. Et aussi parce que les études qui ont été faites ces dernières années montrent des intérêts différents et des entraînements, des types d'entraînements qui ont plus d'intérêt que d'autres. Et c'est quoi, par exemple, une de tes dernières découvertes ou approches que tu pratiques aujourd'hui? Déjà, ça vient depuis quelques années, mais faire des mouvements qu'on appelle polyarticulaires, donc des mouvements qui vont travailler beaucoup de muscles et différents muscles en même temps. Je fais très très peu de mouvements, ce qu'on appelle d'isolation, donc on va cibler un muscle. Déjà parce que la plupart de mes clients, ils cherchent pas à se développer musculairement de telle sorte à ce qu'il faille faire une séance d'1 heure ciblée sur un muscle. Ça, il n'y a pas d'intérêt. Surtout si je les vois que 3 fois par semaine, par exemple. L'idée, c'est de leur faire bouger vraiment tout le corps. Donc voilà, vraiment travailler sur des mouvements polyarticulaires qui vont en même temps faire travailler le cardio. Ne pas avoir peur, surtout pour les femmes qui commencent à avoir un certain âge, de travailler de la force. Et quand on dit de la force, c'est vraiment de les mettre sous des barres, sous des poids et de les faire pousser des charges qui leur paraissent lourdes un petit peu. Voilà. C'est souvent ça. Les femmes ont plus peur de se dire je vais prendre des poids, c'est lourd, je vais devenir un petit peu costaud. Non, ça se passe pas comme ça. Ouais, donc on en revient à l'esthétique aussi un petit peu. L'esthétique, il est super important. Et c'est vrai que dès que j'ai des clientes femmes, pour la première chose, c'est je veux me muscler, mais m'affiner, mais pas trop. J'ai peur de ceci, de cela. Donc voilà. Et puis c'est à nous en tant que coach et là à moi de leur expliquer en fait tout simplement, de leur dire que ça marche pas comme ça. Les hommes et les femmes sont différents, que nous les hommes on a cette testostérone qui nous permet de se développer musculairement, que les femmes vont avoir mais en très faible quantité. Donc voilà, donc à charge égale, le développement va pas se faire exactement de la même façon pour un homme ou pour une femme. Ça va être beaucoup plus dur c'est beaucoup plus dur pour une femme de créer du muscle que pour un homme. Ça tombe bien parce que visiblement c'est pas trop ce qu'elles veulent faire. Non, c'est sûr. Mais c'est pour ça que c'est aussi important pour elles de le faire parce que
pour la longévité, en fait, la force, c'est un vrai signe de longévité. Et je pense qu'aujourd'hui, on en vient vraiment là, sur ces années, on parle de plus en plus de longévité. Oui. L'esthétique est bien, mais je pense qu'on arrive dans une ère où on va parler de santé, de mouvement, C'est de une tendance bien que tu vieillir. sens dans la Ah oui. demande de tes clients? Ouais, Ouais. ouais. Surtout dans les personnes qui commencent à avoir 40, 50 et 60 ans. Ouais, Là, on est dans il y a toujours cette petite partie esthétique qui est toujours là, bien sûr. mais on est vraiment sur comment bien vieillir, comment mieux vieillir, comment je vais pouvoir jouer avec mes enfants, avec mes petits-enfants, Mm. comment je vais pouvoir peut-être faire des activités. J'en ai qui jouent au tennis, par exemple. Comment je vais pouvoir jouer au tennis le plus longtemps Mm. possible euh, ou d'autres activités, quoi. Ouais, C'est bien vrai. sûr. Et il est jamais trop tard pour commencer, Ah non, pour justement, reprendre. exactement. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Donc, c'est pas une question d'âge. Non, On adapte le programme suivant chacun. ouais. C'est ultra personnel et c'est l'avantage du coach qui va pas dupliquer une méthode d'une personne à l'autre, qui va l'adapter pour que ça soit le mieux possible Ouais, et que exactement. les résultats soient les plus. Ouais, le coach, faut se dire qu'il va jamais faire le travail à la place de son élève, Ouais. mais ça va être, moi je l'appelle comme ça va être le raccourci. Mm. Le coach, il va te permettre d'avoir de gagner du temps, de pas faire des erreurs que lui a déjà fait et qu'il a potentiellement fait avec des clients en amont, parce qu'on apprend aussi, hein, on apprend toujours. Donc c'est le raccourci, ce qui va permettre de bien travailler avec la bonne dose, avec la bonne intensité et gagner du temps. Oui, et puis c'est parfois même un déclencheur parce Ouais. que quand on se retrouve aujourd'hui face à une multitude de possibilités, parce que les activités sportives se sont quand même énormément développées dans une ville comme Paris aujourd'hui, je sais pas combien de clubs de sport il peut y avoir, mais il y en a de plus en plus, toutes les gammes de prix, Ouais. toutes les approches, et ça c'est vraiment juste sur les salles de fitness, mais il y a aussi plein d'autres possibilités. Mais quand on connaît pas trop, ou même quand on pratique depuis longtemps et qu'on fait toujours la même chose, parfois on s'égare un petit peu ou on se retrouve face à une montagne et on ne sait pas trop comment la gravir. Et puis encore une fois, on évolue avec l'âge aussi, donc son corps Ouais. réagit différemment Exactement. et on peut parfois aussi se blesser un petit peu plus facilement. Ouais, c'est sûr. Et c'est là où le coach est aussi important, c'est faire en sorte que la personne se blesse pas. Et si elle se blesse aussi par le sport qu'elle peut faire à côté, ça arrive très régulièrement, hein, une petite douleur par-ci, une petite douleur par-là. Ben, nous, on va toujours réussir à adapter. Ouais. On va réussir à adapter l'entraînement, on va pouvoir travailler autre chose, on va pouvoir faire d'autres mouvements. Donc c'est aussi là, et c'est l'expertise du coach. Bon, ça se crée pas en un jour, ça se Bien crée sûr. pas en un an. C'est vraiment de l'expérience et des formations. Moi, ça fait 8 ans maintenant que je coach. Je me suis toujours formé. J'ai toujours été C'était ma chercher. question d'après. Ouais. Effectivement, Bah, voilà. comment tu te formes? Ouais. Comment tu te formes? Où est-ce que tu te formes? Parce que on peut en venir à l'univers que je développe à travers ce podcast, mais je pense qu'il y a des choses que tu as découvertes aussi au cours de voyage et qui Oui. ont façonné ton approche de la pratique du sport en règle générale. Mais c'était effectivement ma question. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on se forme en permanence par rapport à l'évolution sociétale aussi et l'avancement de plein de pratiques différentes. Ouais, comment moi je me suis formé? Déjà, j'ai commencé dans un milieu où j'étais un peu plus dans les cours collectifs. Est-ce qu'il faut un diplôme d'abord? Ouais, Ouais. il faut un diplôme. Euh, À mon époque, il fallait soit un master STAPS, soit un diplôme qui s'appelle le BPGEPS, qui est un brevet professionnel qu'on passe sur un an, où on a une partie école, une partie entreprise, donc dans une salle de sport. Et maintenant, il y a un autre diplôme qui est beaucoup plus court, qui est le CQP, où on vient sur 2 ou 3 mois, je ne sais plus Sur des cours exactement. du soir ou un truc comme ça? Non, Non? c'est du temps plein, je crois. Ok. Mais c'est beaucoup plus court, quoi. C'est plus condensé. Et c'est une autre approche. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. C'est juste une autre approche. Je pense que de toute façon, le bon coach va sortir de sa formation initiale Ouais. et va continuer.
à se former. C'est ce que tu fais toi. Ouais, il faut être curieux en fait. Et se former, ça peut être. C'est marrant parce que oui, aller suivre des formations professionnelles. Moi, j'en ai fait plusieurs dans plein de domaines différents, dans les cours collectifs, dans des choses très nichées, très précis, avec travailler avec une kettlebell, c'est la grosse masse avec l'arceau, travailler avec des barres, de l'haltérophilie, la force athlétique. J'ai été vraiment dans différentes niches. Et ça peut être aussi juste être curieux et aller suivre des cours, aller soi-même se faire coacher par un autre coach Pour voir son approche. pour voir son approche et pour voir si on a un objectif défini, on veut faire une compétition dans quelque chose et on se dit ok, moi je suis pas expert là-dedans, mais je vais aller chercher l'expertise d'un autre coach et du coup je vais voir aussi sa façon de travailler. Et ça t'amène à voyager? Ça m'amène à voyager. Disons que le sport et ma façon de vivre déterminent mes voyages plus que mon travail m'amène à voyager. Je pourrais très bien rester ici complètement à Paris et travailler ici. Mais ma curiosité fait que j'aime bien aussi voyager, aller voir un peu ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche. Je travaille aussi avec une autre chaîne qui est basée à Amsterdam, donc je vais régulièrement là-bas travailler. Et encore une fois, je suis curieux, j'aime le sport, donc à chaque fois que je vais là-bas, je vais suivre un cours. Il se passe des choses différentes à Amsterdam par rapport à Paris? Ouais, il y a une culture un peu plus anglo-saxonne. En fait, pour moi, de ce que je remarque, c'est qu'il y a la culture un peu plus française et je vais dire européenne, méditerranéenne, qui est un peu moins basée sur le sport. On est plus des bons vivants et on a moins ces envies de sport où on est moins ouvert d'esprit là-dessus. Et on a les anglo-saxons qui, je pense, via leur culture, ont grandi en... Je connais pas exactement comment se passe l'école là-bas, mais je crois que chaque après-midi, il y a une part d'activité. Elle peut être d'activité extrascolaire, elle peut être soit sportive, soit un peu plus dans l'univers de la musique, etc. Mais du coup, il y a cet ancrage du sport qui est plus important. Et j'ai pu le voir avec mes voyages. Dès qu'on est dans un pays qui est un peu plus anglo-saxon, un peu plus international, le sport fait vraiment partie de la vie des gens. Ouais. À Paris, on a vu qu'il y avait il y a pas mal d'évolutions depuis les dernières années avec l'ouverture de beaucoup de salles de sport, plus en plus de gens qui courent le long des quais de Seine, mais pas seulement. Enfin, la pratique du sport s'est énormément développée à Paris et en France, en tout cas. Ouais, pour moi, on est un petit peu en retard en France. Enfin, on a vraiment 10 ans de retard par rapport aux États-Unis ou même à Londres, ce qui se passe. Même 10 ans, c'est pas mal quand même. Ouais, même si on est en train de rattraper un peu ce retard, ça va de moins en... Enfin, ça se creuse de moins en moins parce que il y a des super entrepreneurs français et parisiens surtout qui voyagent, qui vont voir ce qui se passe à New York, qui vont voir ce qui se passe à Londres et qui ramènent ces concepts un petit peu en France. C'est quoi les vraies différences que tu constates justement? Tu dis que par rapport à Londres, par rapport à New York, Los Angeles certainement aussi, parce qu'il y a une vraie culture du sport. C'est quoi les vraies différences? Comment tu vois justement l'évolution dans les prochaines années pour les Français? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque? Il y a tout ce côté longévité qui est en train d'arriver. C'est au-delà du sport, ça. Hein, oui, parce qu'il y a des concepts qui sont en train d'arriver, qui existent déjà à l'étranger. On parle de contraste thérapie. Donc, c'est des mixtes avec de la chaleur autour du sauna et du bain froid. Donc là, on est plus sur l'aspect un peu recovery, récupération. Et bien-être. C'est très marqué parce que pendant des années, il y avait la pratique du sport. Ensuite, on a parlé de la pratique du sport alliée avec une alimentation adaptée. Et aujourd'hui, on parle de recovery avec toutes les installations diverses et variées, les technologies, la cryothérapie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, et
Le marché, de toute façon, hein, le marché du sport, j'avais lu quelques études là, ils disaient que ça allait encore au niveau international doubler sur les 5 à 10 prochaines années. Mais ça vient aussi de la technologie. Il y a des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans. Je vois ce bracelet connecté qui me permet de traquer mon sommeil, mon activité, qui prend la température de ma peau, ma fréquence cardiaque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui vient me donner un peu plein de données. Qu'est-ce que tu en fais de ça, de toutes ces données? Moi, c'est un moyen de gamifier un petit peu ma récupération et mon sommeil. C'est parce que j'ai du mal à me coucher tôt le soir. Et en fait, quand je vois que la récupération est basse et qu'il y a un cercle rouge, bah, c'est bête, mais ça m'oblige un peu inconsciemment à aller me coucher plus tôt et à mettre un peu plus de régularité dans mon sommeil. Donc c'est un peu ton coach à Ouais, toi? c'est mon coach à moi, c'est le petit gadget que je vais suivre et je l'écoute pas toujours. De temps en temps, j'ai l'impression d'être en forme. Lui, il me dit que je suis fatigué. Je dis bah non, je me sens en forme, je me sens bien, je peux y aller et je mets de l'énergie. Mais de temps en temps, quand on se sent vraiment un peu down et qu'on voit que la récupération elle est très mauvaise, bah ça vaut le coup de l'écouter, de se dire ok, aujourd'hui je vais pas bouger, enfin moins bouger, je vais pas m'entraîner, je vais pas y aller de façon dure, je vais pas faire mal à mon corps, mais je vais peut-être utiliser ce moment-là pour un peu plus de récupération, des étirements, du contraste thérapie, des petites choses comme ça, quoi. Ok. C'est quoi le dernier truc à la mode, peut-être à l'étranger, que tu as testé où vraiment tu te dis waouh, ça c'est assez dingue et je pense que ça va vraiment arriver et exploser en France prochainement? Hmm. Bonne Question question. piège. Ouais, bonne question parce que là, justement, c'est arrivé. Ce- la dernière chose que j'ai essayé, c'était vraiment quand j'étais à Bali, Ouais. où il y avait ce truc. Bah, tiens, ça arrive en même temps que je parle, mais il y a des salles qui sont vraiment des complexes. Là, tu parles de Bali, hein. Ouais, je parle de Ouais. Bali. Parce qu'on parlait de l'anglo-saxon, mais Ouais, Bali, mais il y a un truc. parce que c'est aussi avec les Australiens, il y a beaucoup d'Australiens Ouais. là-bas, donc ça reste quand même une culture anglo-saxonne, et eux sont très basés sur le sport. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu, et là où ça m'a marqué, ça a été pour le coup Un déclic, un un déclic, déclencheur. ouais. Ouais. Où il y a des gros complexes d'entraînement et de vie ensemble, c'est-à-dire que les gens se lèvent, vont faire leur sport, c'est la première chose qu'ils vont faire le matin, ils s'entraînent. Derrière, ils vont potentiellement faire le bain froid. Et ça va arriver à Paris. Il y a des complexes qui vont arriver là. Je pense à des salles dans le 10e et dans le 9e. Une d'un copain, une avec qui j'ai travaillé, Oui, qui j'allais vont dire, tu es au être, courant de quelque chose, toi. ouais, qui vont être super. Il y a des choses, là, bon, on est sur l'année 2026, sur 2026 qui vont arriver, qui vont être top. Avec justement des salles où on vient s'entraîner, où on peut récupérer derrière avec du sauna, avec du bain froid, avec de la technologie, et aussi où on peut vivre, où on peut rester travailler. Voilà, on a aujourd'hui le télétravail qui est arrivé, qui se développe. Donc, les gens, je pense, grâce à ça, ont aussi un peu plus de temps pour prendre soin d'eux et peuvent organiser leur planning un peu différemment, peuvent se lever, aller s'entraîner, récupérer, prendre leur café et en même temps se poser dans un endroit où ils peuvent travailler toute la journée. Là, c'est en train d'arriver et ça, c'est cool. Ok. Je pense que c'est vraiment bien. Et toi, ta journée type, par exemple, c'est quoi? Parce que tu Euh, dis que tu n'arrives pas à te coucher tôt, mais à quelle heure tu te lèves le matin comment tu déroules ta journée derrière? Ma journée type, je me lève aux alentours de 6h30 à 7h. C'est en fonction des rendez-vous que j'ai le matin, ça va être à peu près ça. Moi, il faut que ça aille vite le matin. Ouais. Je fais en sorte de tout préparer la veille. Je me lève, je prends ma douche, je me prépare et je file directement au coaching. Les premiers coachings, ils peuvent commencer entre 7h30 et 8h. Ouais. Et en gros, en tant que coach, c'est ça, on a une grosse matinée de travail. Avant que les autres aillent travailler? C'est ça, ou dans la matinée pour ceux qui arrivent à organiser un peu plus leur planning.
Et après une phase du midi et de début d'après-midi que je vais prendre pour moi où je m'entraîne. Et derrière, je vais dans l'après-midi développer d'autres projets, donc les choses que je fais à côté du coaching. Donc ça peut être justement travailler sur la conception de salles de sport. Là, je pense à justement cette salle qui va ouvrir dans le 10e. Donc, tu as aidé à la conception, c'est Ouais, ça? j'ai aidé sur une partie. Donc là, c'est une grosse structure, hein, il y a 1300 mètres carrés. Il y a 3 étages, c'est vraiment une grosse structure. Et moi, je me suis occupé vraiment de la partie de l'espace musculation où bah, j'ai apporté mon expertise sur quelle machine on va mettre, comment on va organiser la salle pour que ce soit en même temps convivial Ouais. et qu'on puisse s'entraîner, qu'on puisse bien bouger et qu'on soit un peu dans l'air du temps aussi. Et ça, je l'ai vu avec mon expérience dans le coaching, mais aussi avec les voyages que j'ai pu faire. Ouais. Voilà, donc Et on va revenir justement à Bali parce ouais, que on n'est pas resté suffisamment dessus, ouais. mais quand on s'est rencontrés pour préparer l'interview, tu disais que justement Bali, ça avait été un élément déclencheur, un voyage déclencheur. Alors, je me souviens plus exactement dans quelles conditions ce voyage avait été préparé, mais une fois sur place, ça a été un peu la révélation de ce que tu voulais faire derrière et ce qui t'amène aujourd'hui à développer tout ça. Ouais. Bali, pour moi, c'était pendant la période du Covid. Ouais, Donc c'est ça. voilà, il y a 5 ans, c'est quoi, 2020, 2021, Ouais, je crois. Ouais, c'est quelque chose c'est comme 6 ça. ans maintenant. Ouais, déjà. Euh, et du coup, à ce moment-là, donc il y a eu un moment où on a été confiné. Après, ça a réouvert. Il y a eu quelques vols. Moi, je suis parti à Bali et on va dire que je suis resté bloqué, mais bon, de bonne façon là-bas. Je suis resté là-bas. J'ai passé tout l'hiver. Je suis parti avec ma copine de l'époque. On s'est rencontrés. J'ai pas mal voyagé un peu par amour aussi Ouais, parce que ouais. voilà, c'était L'arrivée à Paris, ouais, voyage c'est à ça, Bali. exactement. Et Le voyage, c'était pour la suivre. C'est elle qui voulait partir à Bali à ce moment-là ou... c'était ouais, c'est une proposition qu'elle m'a faite en disant bah voilà, moi je veux partir. On n'était pas encore vraiment ensemble à l'époque. Mhm. Et elle m'a dit tiens, je pars, est-ce que ça t'intéresse de venir avec moi? J'ai dit j'ai toujours rêvé d'aller là-bas. Ouais. Je peux, let's go, on y va. Et puis, Et du et puis coup, vous ouais, vous retrouvez bloqué là-bas, ouais, entre guillemets. en sorte. Ouais, Et on a passé 5 mois à peu près, ouais, ok. 4-5 mois. Donc voilà, et il y avait vraiment, je suis arrivé là-bas et c'était une révélation. Je me suis senti bien. J'avais plus l'impression d'être un peu un ovni que je peux être à Paris où ce côté, le gars qui a besoin de s'entraîner tous les jours et dont le sport fait vraiment partie de son lifestyle, bah là-bas, c'est juste Ouais, normal, quoi. ouais. Donc je me suis vraiment senti bien là-bas. Les complexes sont grands, ça bouge en extérieur, on est vraiment en contact avec la nature. C'est quelque chose qui me manque un petit peu à Ouais. Paris et que j'ai en retournant à la campagne chez mes parents régulièrement. J'y retourne de plus en plus parce que j'ai vraiment ce besoin de retrouver un peu la nature. Euh, Et et du puis à coup, le Bali, mix là-bas était effectivement, vraiment. le côté lifestyle, donc le sport Ouais, est vraiment ancré dans une culture très forte qui permet en plus de le partager avec beaucoup de monde, ouais, du monde entier en ouais, plus, parce qu'à ce c'est moment-là, et encore complètement. maintenant, il y a énormément de gens qui viennent à Bali pour ça. Il y a beaucoup d'expatriés, c'est très communautaire, Ouais. donc on se retrouve autour d'un entraînement parce que là-bas je faisais beaucoup de classes, du CrossFit pas mal à Mm. l'époque, et voilà, on est une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine de personnes à bouger ensemble, et à la fin, bah, on prend notre petit shaker, notre petit café, et où on va discuter dans le sauna et dans le bain froid, et Mm. voilà, il y a vraiment un aspect très convivial. Très Qui se communautaire, fait c'est ce que très tu communautaire. disais. Et du coup, je rebondis Ouais, sur cette volonté de communauté, de créer une communauté, puisque on n'en a pas parlé encore, mais depuis déjà quelques mois maintenant, allez. tu as créé entre autres, mais tu fais partie
alors je sais pas si on appelle ça la communauté, je sais pas comment tu veux le définir exactement, mais c'est un peu ce que c'est devenu aujourd'hui. Ouais, Collision, c'est un collectif, c'est ça à la base? ouais, Collision, c'est un run club, Ouais. qui a pas été créé par moi, mais dont je fais partie. Je fais partie un peu Des membres fondateurs? on va dire Ouais. un peu des membres, mais c'est un de mes amis qui l'a fondé, qui lui est photographe et il a créé vraiment un run club qui est qui est devenu un peu par lui-même très communautaire, qui va réunir des Parisiens, mais énormément de différentes communautés aussi. Et ça, c'est génial. Ouais. Et on se retrouve tous les dimanches. On peut être jusqu'à 200 personnes Ah à oui, quand aller même. courir ensemble. Donc on vient. Au début, c'était vraiment une bande de copains. Oui, c'est ce que j'avais demandé. C'était quoi l'idée de départ? À l'idée de départ, c'est juste une bande de copains qui vont courir ensemble, quoi. Mm. Et de là, bah, cet ami photographe qui s'appelle Ludovic crée Collision. Et Oui, donc il y a déjà ce petit groupe à la ouais, base. il y a un petit groupe qui court ensemble. Et chaque personne va dire à un ou deux amis, tiens, vas-y, on se retrouve maintenant tous les dimanches, on court ensemble. Voilà, c'était il y a bien, je pense que ça va être 2 ans en mois de juin. Ok. Voilà, donc voilà, on est dans une temporalité plus ou moins de 2 ans. Et, euh, donc le premier dimanche, on est une trentaine de personnes. Déjà, c'est pas mal. Ouais, et Hein. au final, le dimanche d'après, les 30 en reparlent à une ou deux personnes et on va être 60. Et après, on va être rapidement 100 personnes. Mm. Euh, c'est marrant parce que ce club a eu un succès un petit peu. C'est arrivé un petit peu comme ça, un peu rapidement, mais aussi parce que je sais pas, parce on fait partie de clubs peut-être avec Soho House, on s'est tous retrouvés Oui, autour oui, du oui. Il y a club de déjà Soho vous House. faites partie de Ouais, pas members club, mais bon, ouais, il y a déjà le des club, ouais. communautés un Mm, petit mm. peu à droite à gauche qui font que la mayonnaise prend. Ouais, Ouais. et du coup, on retrouve des Parisiens, je pense des Portugais, parce que je pense que Ludovic qui a créé, il est portugais de base. Euh, des Libanais, des Russes, des Anglais, il y a même des Australiens. Je me rappelle une footballeuse australienne qui était venue et voilà, il y a vraiment une communauté Mm. qui se crée autour du sport et c'est génial. Moi, j'ai toujours eu du mal à aller, tu vois, dans les after-work ou les choses où en fait Oui, on tu est sais autour de la jamais. fête, Mm. autour Mm. de un peu de l'alcool. Je bois pas, très peu. Et là, c'était la première fois où je me suis dit, waouh, c'est top. Je peux sociabiliser avec des gens autour de quelque chose que j'adore et que je retrouvais à Bali Mm. justement. Ce côté-là où on fait du sport, mais on partage un moment. Ouais, c'est un réseau Ouais, à travers le sport. ouais. Enfin, le sport est une excuse Pour se rencontrer. pour se rencontrer, Ouais, ouais. ouais, Ouais, ouais. Et encore une fois, avec beaucoup de nationalités différentes. ouais, C'est assez complètement. magique. Ouais, ouais. Sur tes voyages perso, donc on a parlé de Bali et qui t'a amené aujourd'hui à être qui tu es. Donc c'est pas une transformation parce que le sport a toujours fait partie de ta vie, mais en tout cas, ça t'a certainement guidé dans tes choix. Il y a des choses dans le futur proche que tu as envie de faire, alors professionnel, mais pas seulement. Est-ce qu'il y a des voyages que toi, tu as envie de faire ou qui sont peut-être prévus d'ailleurs? Raconte-nous un peu. Ouais, au niveau professionnel, là, du coup, je suis un peu à la veille d'un départ. C'est en train de se concrétiser. Normalement, je vais partir quelques mois, voire plus, je sais pas. Ok. C'est prévu pour quelques mois et puis ensuite on verra Pour le travail. pour le travail. Je vais partir du coup en Arabie Saoudite Ouais. avec un de mes clients et C'est un aussi client qui t'a demandé d'être avec lui pendant un certain nombre de mois. voilà, c'est un client avec qui je voyage déjà un petit peu Ouais. en France. Quand il se déplace en France, je me déplace avec lui. Et
il m'avait déjà fait la proposition il y a longtemps de venir, mais j'étais pas prêt. C'est bête, mais je parlais aussi pas bien anglais. Ok. J'étais pas aussi à l'aise. Ça, je l'ai développé en partant à Bali justement. Mhm. Bah là, on a eu cette discussion et aujourd'hui, c'est le bon moment pour moi d'aller sortir un peu de ma zone de confort, d'où je suis ici à Paris, et d'aller chercher un petit peu d'autres expériences. Et mes questions par rapport à ça, c'est à la fois, euh, qu'est-ce qui fait qu'un client te demande de venir alors chez lui à l'étranger et donc potentiellement travailler en exclusivité pour lui? Est-ce qu'il a une attente particulière par rapport à ça, un besoin? Et toi, en contrepartie, au-delà du côté professionnel, euh, est-ce que tu attends quelque chose de ça? Est-ce qu'il y a une quête particulière que tu cherches? On parle du fait que systématiquement, à chaque chose que tu peux faire, tu cherches à acquérir des compétences supplémentaires. Là, il y a forcément quelque chose qui va s'en dégager. Est-ce que Ouais. tu sais déjà ce que c'est ou est-ce que tu as hâte de le découvrir? Ouais, non, donc sur le côté personnel, c'est vraiment une aventure. Là, je vais chercher peut-être des nouvelles façons de penser et vraiment une nouvelle expérience. Et encore une fois, c'est un peu sortir de ma zone de confort parce que j'en ai besoin en ce moment. Et pour mon client, je pense qu'il aime ma façon de voir justement le mouvement. Il aime ma façon de travailler. Quand on voyage, il a des bons résultats et Ouais. du coup, je pense qu'il a envie de mettre ça un peu plus sur le long terme. Parce que ça fait longtemps que tu le suis. C'est pas un client Ouais, qui est arrivé comme non, ça non, par ça fait hasard. quelques années, ouais. Ouais, ouais. Ça fait Donc, quelques tu as années, suivi son c'est évolution. ça. Et je pense qu'il a pu voir mes approches qui sont tournées vers justement la santé, mais aussi le résultat. Et vu qu'il les voit, bah forcément, c'est intéressant. Voilà, et puis c'est vraiment une, une quête d'expérience. Ouais, ouais, Voilà. ouais, je comprends. Et donc, bah, j'imagine que ça, combiné avec d'autres voyages, bah, pour l'instant, ça va être un petit peu compliqué. Ouais. Donc, ça va être la prochaine étape. S'il y avait une destination de rêve qui te parle aujourd'hui, pas forcément par rapport à ton expertise, mais je pense que de toute façon, quoi que tu fasses, on en revient toujours au mouvement, au Ouais. sport et la santé. Ouais. Ce serait quoi? Je rêve d'aller en Australie. Ah, ça, c'est pas fait encore. Non, c'est pas encore fait. Et ouais, c'est vraiment un de mes rêves. Je pense et ça va se faire hein, à un Il y a une moment raison donné. particulière? Ça a toujours été un pays qui m'a attiré. Et justement, en allant à Bali, j'ai rencontré pas mal Ouais. d'Australiens. J'ai vu ce lifestyle. Euh, c'est un pays où il fait beau. C'est un pays où ça surfe. Et j'adore aussi, comme je t'ai dit, j'adore le mouvement et j'adore tous les sports qui peut être aller à la montagne et faire du snowboard et aller Mhm. surfer quelques vagues l'été. Donc voilà. Et c'est un pays qui m'attire. J'ai envie d'aller le voir, mais c'est un voyage que j'ai envie de faire assez long. Ouais. Euh, Quand je dis assez long, je me vois pas partir 2 semaines. Je serais Mhm. trop frustré. Donc j'ai vraiment envie de partir plusieurs semaines, voire un mois ou plus. Bon, Donc de toute ça façon, c'est. j'ai l'impression que dès que tu te déplaces, c'est plutôt pour des périodes assez longues, assez lentes, pour pouvoir t'imprégner Ouais. de tout ça. Et effectivement, je pense on peut pas faire autrement quand on a cette approche-là que de le faire de façon prolongée. Ouais, c'est bien d'avoir des petites coupures régulières, mais j'ai pas Ouais. besoin de partir loin. Comme je te disais, je peux aller à la campagne chez mes parents et je vais me ressourcer Mhm. en quelques jours. Et j'aime bien faire des beaux voyages Ouais, quitte à partir loin, ouais, autant partir longtemps. ouais, c'est un peu ça. Et puis vraiment aller découvrir, oui, le sport, mais la vie, la Ouais. culture. Aller m'imprégner, comme tu peux dire, d'un peu tout ça. Donc c'est génial. Donc ça, et puis après au niveau professionnel, quelques projets Toujours. Ouais. qui sont là et que je veux développer. J'aimerais bien continuer à travailler potentiellement avec des hôtels Mhm. sur cette expérience que je peux apporter. En fait, souvent, j'ai remarqué ça avec mes voyages que
chaque hôtel est de plus en plus a besoin d'un espace de sport. Et souvent, malheureusement, c'est mal fait parce que c'est des gens qui ne sont pas issus du milieu qui le font. Je pense à des architectes qui vont faire des choses très belles, mais qui vont pas être fonctionnelles à l'intérieur. Et j'aime bien amener cette petite touche et cette expérience, voilà, en disant on peut faire des jolies choses, mais tant qu'à faire, autant faire en sorte que ce soit fonctionnel pour les gens et qu'il y ait un vrai intérêt, quoi. Donc voilà, c'est les petites choses que je veux apporter. Dernière question avant de clôturer cette interview. Je pose toujours la même question à mes invités. Si tu devais passer le micro à quelqu'un d'autre pour avoir une autre approche, est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier? Ouais, j'ai même 2 personnes à qui je pense. Ouais. Je parlais de Ludovic tout à l'heure, qui est fondateur de Collision. Je pense que ça pourrait être super parce que lui est photographe, voyage beaucoup avec la photo et bah, il a pas mal d'expérience de voyage et je pense qu'il a une belle approche du voyage. Et j'ai une autre personne qui m'est très chère, qui est un ami de longue date, qui s'appelle Étienne, qui a travaillé au JO, les JO de Paris, et qui aujourd'hui travaille dans l'événementiel sportif. Donc ça reste un petit peu dans le même milieu, mais côté événementiel. Ouais, encore avec une autre approche. Ouais, et qui voyage beaucoup maintenant. Donc il bosse en freelance et il voyage beaucoup dans le monde. On était à Tokyo ensemble justement en septembre dernier. Il était aux États-Unis encore sur d'autres events. Il va vraiment, il voyage pour son travail et je pense qu'il peut avoir pas mal de choses à dire là-dessus aussi. C'est super. Voilà. Merci beaucoup, Samuel. Merci, c'était un merci plaisir. à toi et bah, merci à vous pour ce petit moment. C'était cool. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Impact, le pouvoir du voyage avec nous. J'espère que les mots et la vision de Samuel seront vous inspirer. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. En attendant, n'oubliez pas, cliquez sur la cloche pour être notifié des prochaines parutions. À très vite.